Most beloved Guruji, Om Namo Namo Shivaya. All is turning into you. Om Namo Namo Shivaya. I give everything to you. You let me bathe in endless grace. Questions, sorrow, and desires, all dispelled by your embrace. Most beloved Guruji, Om Namo Namo Shivaya. All is turning into grace. Om Namo Namo Shivaya. All is turning into you. You let me bathe in endless grace. Questions, sorrow, and desires, all dispelled by your embrace. Most beloved Mudiji, Om Namo Namo Shivaya. All is turning into you. You let me bathe in endless grace. Questions, sorrow, and desires, all dispelled by your embrace. All dispelled by your embrace. Come now, child, lay it down. Just breathe, just be. Come be cradled in the arms of love. Just breathe, just be. Come now, child, lay it down. Just breathe, just be. Come be cradled in the arms of love. Just breathe, just be. Come now, child, lay it down. Just breathe, just be. Come be cradled in the arms of love. Just breathe, just be. Come now, child, lay it down. Just breathe, just be. Come be cradled in the arms of love.
Just breathe, just be. Come now, child, lay it down. Just breathe, just be. Come be cradled in the arms of love. Just breathe, just be. Come now, child, lay it down. Just breathe, just be. Come be cradled in the arms of love. Just breathe, just be. Come now, child, lay it down. Just breathe, just be. Come be cradled in the arms of love. Just breathe, just be. Come now, child, lay it down. Just breathe, just be. Come be cradled in the arms of love. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence du mercredi soir, un peu plus que 19h30, heure du Québec. Alors, comme à l'habitude, là, jusqu'à la dernière minute, je ne savais pas quel était pour être mon sujet de ce soir, puisque j'aime bien me laisser guider par le ressenti du moment présent. Puis, fait que j'ai scrollé, comme on dit, ma liste de thèmes sur lesquels quand là que j'ai eu une inspiration, je la prends toujours en note. Je prends toujours en note une phrase clé, quelques mots-clés pour me permettre d'y revenir éventuellement. Puis soit de pouvoir parler, écrire ou mais pouvoir m'inspirer dans le fond de ces mots-là. Donc, de ma liste ce soir, c'est drôle parce que euh, j'ai toujours un petit carnet comme ça. Un petit carnet comme ça ici. Quand j'utilise une forme d'ancrage pour moi, c'est quand que je commence une conférence, un satsang, si on est plusieurs, je prends toujours le temps juste d'écrire euh, l'idée l'idée maîtresse que j'aimerais partager, quoique la plupart du temps, je respecte mon thème, mais on finit toujours, finalement, on parle toujours de soi, hein, avec un grand S. Mais c'est ça. Fait que, puis aussi, quand là, que je termine une conférence, je me laisse toujours un petit mot pour la prochaine fois. Puis, le petit mot là, que je m'étais laissé pour la prochaine fois, c'est savourer ce que l'on est, avec un grand E pour le est.
savourer ce que l'on est. Puis, dans ma liste de sujets, j'ai spontanément, avant même d'avoir lu le petit mot, j'ai spontanément choisi comprendre Dieu. Donc, ça va comme suit. Savourer ce que l'on est. Trois petits points. Comprendre Dieu. Alors voilà, on va voir ce qui va venir là-dessus. Ce qui me semble évident, en tout cas, c'est que c'est sûr que pour savourer ce que l'on est réellement, il faut certainement avoir une compréhension de ce qu'est Dieu. Mais pas la compréhension que l'homme est habitué d'entretenir à l'égard de lui-même et des autres. Ça veut dire, c'est-à-dire une compréhension qui juge, puis qui surtout, mais juger, ça passe. C'est encore pas pire parce que ça passe. Juger, c'était un lieu de rencontre, ça aussi. Mais de mettre sa foi dans la condamnation et d'en faire un système de compréhension du monde, ça, c'est aussi une autre chose. Mais c'est une chose qui, certes, finit par passer aussi, mais qui, euh, qui impose beaucoup de souffrance à l'homme. Parce que comprendre les choses sans conscience, c'est de proclamer réel ce qui ne l'est pas. C'est de mettre sa foi dans une division qui est pas vraiment là. C'est d'utiliser l'apparence des choses à une vocation à laquelle elle n'est pas, une vocation à laquelle elle n'est pas réellement destinée. Les choses ne sont pas dues à certains hommes plus qu'à d'autres. On ne dirait pas quand on regarde le monde dans lequel on vit, hein. Tellement d'inéquité, tellement de situations, tellement différentes. Beaucoup de valorisation sur la possession des richesses, des avoirs. Une conviction qui est fondée sur l'avoir. Donc, pour savourer réellement ce que l'on est, il faut un peu choisir de nouveau. Faut, pardon. Parce que si on choisit son ego dans la croyance que c'est la meilleure façon de savourer ce que l'on est et de comprendre Dieu, euh, le temps d'un rêve, on s'en aura jamais autant éloigné, là. La tristesse de ça, si tristesse il y a, c'est qu'on va sembler incarner un monde de limites, un monde qui est limité. Et lorsque
qu'on est rendu à l'étape de réellement savourer ce que l'on est, on ne peut plus croire en un monde limité. Simplement parce qu'on a réalisé ce que l'on est. C'est difficile de savourer ce que l'on est si on ne sait pas ce que l'on est, si on ne s'en souvient plus. Pour savourer ce que l'on est, c'est pas, on n'a pas à se réapproprier ce que l'on est, parce qu'on ne peut pas être ce que l'on n'est pas. Donc, peu importe ce qui semble justifier la croyance et l'abandon de ce que l'on est, justement, euh, ben, ça change absolument rien, mais rien au fait tranquille et absolu que l'on est. C'est quand même curieux d'agir de façon limitée, alors que ce qui nous est donné par nous-mêmes, hein, d'ailleurs, est vraiment total et infini. L'espace et le temps, c'est pas quelque chose qui semble avoir pris place pour faire souffrir l'homme, pour faire souffrir. L'espace et le temps, premièrement, c'est pas là. Ça n'existe pas. Voilà. Voilà quelque chose de bien dit. Puis c'est pas particulièrement l'espace et le temps qui n'existent pas, c'est que les formes ne sont pas réelles, tout simplement. Et non, ce n'est pas du délire, c'est que la vie ne peut pas être saisie comme une chose. Alors, les choses sont tout simplement impossibles. Et il y a de quoi de très tranquille là-dedans. C'est pas une catastrophe, c'est pas du délire, là, c'est pas de la divagation, c'est pas du perchage, c'est pas du, c'est, c'est, c'est l'évidence. C'est, tout passe parce que tout doit se révéler à l'être. On a essayé de garder des choses pour soi seulement, dans la croyance d'un soi. Mais toutes les choses parlent de soi avec un grand S. C'est comme ça que l'on savoure ce que l'on est. On commence à savourer ce que l'on est lorsqu'on comprend que c'est justement. Il n'y a pas d'iniquité. Il n'y a pas, il y a pas de situation plus favorable ou défavorable. Si l'ego voit des choses comme ça, c'est que le temps d'un rêve, il a mis sa foi en quelque chose de séparé. Puis après ça, il ose prétendre que s'il arrête de mettre sa foi en quelque chose de séparé, il va perdre le fruit de sa pensée. Il va perdre ses images, ses idoles. Les images sont pas faites pour être perdues. Les images sont faites pour être transcendées et elles le sont déjà. Les images nous offrent un lieu de rencontre temporaire qui nous permettent de réaliser notre divinité, de regarder la vie en soi pour soi. Les choses nous permettent de réaliser la vie que l'on est. C'est extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus vrai.
On peut pas chercher un bonheur que pour soi, puis espérer le trouver. Il faut accepter que déjà ce qu'on cherche, on l'a déjà trouvé. Que malgré les hauts et les bas, il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui a jamais manqué. Savourer ce que l'on est, c'est s'offrir la force de là où elle existe vraiment. Il n'y a pas de force dans la maladie. La maladie, c'est pas nécessairement être malade. La maladie, c'est tout faire pour euh, pour tenter de remplacer le sans forme, pour tenter de remplacer l'être par une chose séparée. Pour comprendre Dieu, il faut être prêt à tout lâcher. J'ai pas dit à s'abandonner. J'ai dit qu'il faut être prêt à tout lâcher. Tout lâcher. J'ai pas dit nier la forme. J'ai dit faut être prêt à tout lâcher. Dans un monde où l'inconscience semble être devenue la réalité, ça prend beaucoup de foi pour renaître. Parce qu'on s'est habitué à prendre pour vrai ce qu'on regarde avec nos yeux, ce qu'on touche avec nos mains, ce qu'on sent avec notre nez, ce qu'on goûte avec notre bouche, puis ce qu'on entend avec nos oreilles. Mais tout ça est déjà terminé. Pour voir vivre la perception, il faut la regarder pour ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, ce qu'elle est comprendue, ce qu'elle est savoure, sa compréhension de ce qu'est Dieu. Parce que elle n'a jamais essayé d'attraper pour elle-même la compréhension de ce qu'est Dieu.
La compréhension de ce qu'est Dieu est au-delà du mental, est au-delà de toute chose. J'ai pas dit inaccessible par toute chose. J'ai dit au-delà de toute chose, mais en même temps, en toute chose. Comment voudriez-vous qu'une chose existe si en réalité elle n'était pas libre de elle-même? C'est ça aussi comprendre Dieu. Comprendre Dieu dans un monde comme le nôtre, c'est faire l'expérience de la peur pour savourer ce que l'on est. C'est faire l'expérience de la joie, encore une fois, pour savourer ce que l'on est. Et c'est de faire de toute expérience une opportunité de savourer ce que l'on est. Faire l'expérience de quelque chose dans le savoir, c'est comprendre Dieu. Comprendre Dieu, c'est être. Être, c'est être immortel, éternel, inchangé et inchangeable. Et c'est comme ça que le changement perpétuel devient un ami. Il devient cette possibilité de redécouverte de son propre infini en permanence, depuis toujours et pour toujours. Mon nom est Sébastien Brolepitre. Je suis le fondateur de Reiki Magog. Reiki Magog, hein, c'est pas quelque chose qui offre juste des soins Reiki. Reiki Magog est un facilitant à la réalisation de soi. C'est ce qu'est Reiki Magog avant tout. Ben, vous voyez, on parle de réalisation de soi, là. On parle on parle de savourer ce que l'on est, de comprendre Dieu. Donc, euh, ma raison d'être, moi, ici, ben, c'est ça. Peu importe par quel chemin je passe, c'est toujours, c'est toujours en tant que facilitant, c'est toujours en tant que soutien à la réalisation de soi. Et pour ce faire, j'offre des conférences gratuites telles que celle-ci est accessible ce soir gratuitement à n'importe qui veut la consulter sur le site de Reiki Magog et aussi sur le site internet www.reikimagog.com. C'est possible aussi de bénéficier de l'accompagnement pour des personnes qui aimeraient adresser des choses peut-être de façon plus personnelle ou entreprendre un chemin de croissance, une sadhana peut-être plus ciblé. Aller voir des choses utilisées, des techniques, des approches, des concepts qui pourraient grandement aider, faciliter ce ce passage-là. Ce passage-là de la peur à la paix, à l'amour. Donc, gênez-vous surtout pas, hein, les conférences sont tous les mercredis à 19h30. Inscription Zoom au préalable. Et aussi, c'est possible de venir le vivre en présentiel chez moi. Je peux pas prendre beaucoup de personnes, c'est 5 personnes maximum. Puis, il y a une petite contribution de 20 $ qui est demandée pour venir se joindre à moi. Que- quoi dire d'autre? Sinon ben, que je nous aime, que je nous embrasse très fort, puis j'espère avoir la chance de rencontrer beaucoup d'entre vous, que ce soit par l'entremise des satsangs, que ce soit en ligne, gratuitement, chez nous, à la maison.
Donc, c'est ça, j'ai le cœur, les bras grands ouverts, puis je suis prêt à vous recevoir. Je vous remercie beaucoup, puis je nous dis à maintenant, au plaisir.